Allez, on va démarrer, c'est parti, des pouces à fond, à fond. Il va voir, moi, si je mets un pouce. Il est là. Ah, il est là. Oui, il Ah, est j'ai mon mes pouce. lunettes. Hein. Ouais, bah moi j'ai peur parce que j'ai pas les miennes. Non, non, mais ça va aller. C'est vrai que Oui. l'ordi, il est un peu petit. Allez, les filles, go. Alors, si vous êtes là, c'est qu'en principe, vous avez 40 ans, vous êtes soit en préménopause, soit en ménopause. Voilà. Alors que vous êtes en ménopause induite, que vous avez eu un cancer du sein et que vous avez un traitement d'hormonothérapie. Donc, on va parler de tout ça ce soir. On va parler de la prise de poids, du stress, des douleurs, des sommeils compliqués. Et voilà. Et tout ça, c'est pas de votre faute en fait. Hein. C'est le corps qui réagit, qui vieillit soit naturellement, soit malheureusement à cause de médicaments. Donc on va parler de tout ça, on va essayer de vous trouver des astuces simples et efficaces. C'est OK pour vous? OK, Barbara. Elle est à Nickel. fond, Barbara. Tout le monde est à fond, Ouais, c'est vous bien, êtes à trop fond, c'est bien. génial. Canon. Nous aussi, on est au taquet. Ah oui, toujours. Alors, venez voir si j'essaie de faire ça. Hop là. C'est parti. Voilà, on va se présenter. Pas longtemps. Oh bon non. Hein? Parce qu'à la limite, on s'en fout un peu, mais on Bah, le fait quand même. Ouais. Je commence? Vas-y. Allez. Donc, pour celles, je pense que maintenant, vous commencez à me connaître. Donc, je m'appelle Karine, je suis coach sportif diplômée d'État depuis plus de 10 ans et je m'occupe principalement des femmes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité une femme, C'est moi. Valérie, qui fait mes cours en cours collectif. Attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Faut reprendre le fil après. Donc voilà, donc je disais, donc je m'occupe des femmes en salle, en entreprise. Alors, en principe, j'ai une clientèle à peu près de, on va dire à partir de 30 ans. Ouais, c'est la De moyenne. 30 ans, et la doyenne est là, 80, 84 ou 85. voilà, Jack, 85 ans. Voilà, ok. Et d'ailleurs, Jacqueline, elle s'appelle, on l'appelle la ouais. Jack. C'est la Jack, ouais. Elle a eu Voilà. un cancer du sein et c'est vrai qu'elle vient en cours et ça lui fait du bien. Voilà, pour résumer. Et du coup, j'ai invité Valérie, voilà, que je connais depuis maintenant bientôt 6 ou 7 ans. 6 ou 7 ans, qui suit mes cours. Et je m'étais dit, bah voilà, je vais l'inviter et on va pouvoir parler de ménopause, de cancer du sein, parce que du coup, tu as eu un cancer du sein et que tu as du coup eu un traitement d'hormonothérapie. Et J'ai du la coup, totale, oui. voilà, la totale. Protocole de soins total. Voilà, voilà. Donc Valérie, Donc enchantée, je suis ravie d'être là pour vous faire un retour d'expérience parce que je ne suis pas médecin et surtout un ressenti. Ça fait 9 ans maintenant que j'ai eu ce cancer et voilà, on va au fil de cet échange, je vais vous donner un petit peu mes ressentis, je vais vous donner aussi peut-être quelques petits trucs mais qui me sont propres mais qui peuvent peut-être vous aider aussi et puis vous expliquer ce que m'a apporté le sport parce que ça c'est pas neutre, loin de là. exactement. Bonsoir à tous, elle nous dit Karine. Salut Karine. Bonsoir. Alors les filles, voilà. Donc on s'est présenté. Maintenant, on y va. De quoi on va parler? Donc on va parler comment bien vivre sa ménopause, comment comprendre cette période, les déséquilibres hormonaux et pourquoi faire du sport parce que c'est très 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 important de faire du sport. Donc on va démarrer par comprendre cette période. Même si du coup vous êtes dedans, forcément ça va vous parler. Ah ouais, mais si je mets un tout petit comme ça va pas le faire. C'est mort. Ok, donc on va y arriver. Ouais. Si je ferme la croix, c'est mort aussi. Alors, donc, comprendre la ménopause et la ménopause induite. Il y a la moitié de l'écran qui est coupé pour moi, mais c'est pas grave. Alors, la ménopause, c'est quoi? C'est une étape naturelle de la vie. C'est les ovaires qui cessent de produire des hormones. Ça, vous le savez. Alors, attendez. Je suis en pleine galère, là. Tu peux pas réduire? Non, je suis en pleine galère, mais c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. J'ai mes lunettes. J'ai mes lunettes, heureusement. Je vois rien.
Donc, les ovaires, elles cessent de produire des hormones. C'est ce qu'on appelle les oestrogènes et la progestérone. Donc, du coup, ça entraîne l'arrêt des règles. D'accord? Elles peuvent provoquer des bouffées de chaleur, des troubles du sommeil, de la fatigue, prise de poids, baisse d'énergie, la totale. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, c'est pas de votre faute. C'est le corps, c'est les hormones qui créent tout ça. Et la ménopause induite, en fait, elle arrive brutalement, souvent après un traitement médical, la chimiothérapie ou de l'hormonothérapie. Voilà. Les symptômes, bah, c'est les mêmes, sauf qu'ils sont souvent plus intenses. Ah, c'est puissance 10. Ouais. Voilà, parce qu'ils arrivent d'un coup. Le corps, il ne comprend pas ce qui se passe là, d'un coup, hop. Et voilà, c'est puissance 10. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec du mouvement et une alimentation adaptée et un bon accompagnement, il est possible de retrouver l'équilibre, la vitalité et surtout la confiance en soi. Parce que qu'on ait eu un cancer du sein ou qu'on soit en ménopause, la confiance, elle en prend un coup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ah, mais... Si, puis on se sent diminué, on ne comprend pas non plus ce qui se passe dans notre corps parce qu'on est tout le temps fatigué, parce qu'on a des sautes d'humeur. Moi, j'étais en pré-ménopause, j'étais pas ménopausée quand j'ai eu l'hormonothérapie et c'est violent quand même au départ. Après, on s'y fait, on se fait à tout. On est déjà contente d'être là, donc à un moment donné, on se dit bon, allez, ça c'est pas grand-chose Ça par va rapport passer, à... Ouais. ça va passer. Eh ben non. Mais non, ça passe pas. non. C'est pour ça que on va vous parler beaucoup du sport parce que c'est vraiment le médicament naturel. C'est ce qu'il faut se dire, c'est ce qui va vraiment vous faire du bien. Que vous ayez la ménopause ou que vous ayez un cancer du sein, en même temps, j'ai envie de vous dire, ça marche pour tout le monde, quoi. Hein, oui, il n'y a pas besoin d'être ménopausée ou voilà, malade. pour faire du sport, Pour quoi. faire du sport, au contraire. Et ça peut empêcher peut-être ou retarder une maladie, quelle qu'elle soit, quoi. Exactement. Donc oui, à un moment donné, le sport, c'est la vie, quoi. Donc, les déséquilibres hormonaux en ménopause ou en ménopause induite, c'est ce qu'on vient de dire. Alors, attendez, quelqu'un qui veut arriver. Faut tout faire. Faut être multitâche. Tu gères trop. Moi, je gère à fond. Alors, donc pendant la ménopause naturelle ou induite, le niveau d'oestrogène, c'est ce que je vous disais, et de progestérone, il chute fortement et ça bouleverse tout l'équilibre en fait de votre corps. Donc, Attendez, j'arrive. Ok, voilà. Donc, ce déséquilibre, il entraîne quoi? Bouffée de chaleur, c'est ce qu'on a dit, la fatigue, trouble du sommeil, prise de poids, perte musculaire et fragilité osseuse, sécheresse des tissus et baisse de la libido. Donc, souvent, par rapport à l'hormonothérapie, il y a beaucoup de sécheresse vaginale. Donc, et ça, c'est un problème. Mais de tout, voilà. Les cheveux, la peau, enfin tout, c'est un assèchement total en fait, de tout le corps. Donc, bouger régulièrement, bien manger, apprendre à gérer le stress, ça permet de rééquilibrer naturellement le corps et de retrouver de l'énergie et un bien-être. Et on va en parler. Est-ce que tout le monde va bien? Mettez-moi des petits pouces là. Oui, j'aime bien voir plein de pouces. Nous, on adore voir les pouces. Oui, j'adore. Trop bien. En mettre deux. On a même des cœurs et tout, trop bien. Canon. Ouais, c'est génial. Alors... Trop bien les filles. Alors, pourquoi bouger? Attendez, je me remets bien. J'ai peur de faire une bêtise. J'ai peur de pouvoir. Oui, c'est bon. Oh, petit cœur. Voilà. Alors, pourquoi bouger en ménopause ou en ménopause induite? Parce que c'est ce qu'on disait, c'est un traitement naturel. C'est le meilleur des traitements que je connaisse. C'est celui-ci, c'est de bouger. En fait, elle va compenser la baisse de vos hormones et elle va préserver votre santé, mais à tous les plans. En fait, elle va augmenter votre masse musculaire parce que du coup, vous en perdez. Vous perdez en fonte musculaire. Elle va consolider vos os. Elle va vous permettre de garder un poids stable. Elle va améliorer la circulation cardiovasculaire, donc on va éviter des infarctus. Elle va libérer des endorphines, c'est l'hormone du bien-être, ça va vous aider à diminuer le stress, à améliorer votre sommeil, et ça va vous redonner de l'énergie et de la confiance. Voilà, vous allez vous sentir plus mobile et plus vivante. Bougez pas, il y a quelqu'un qui arrive. Après, j'arrête, je fais plus rentrer personne.
Donc voilà, donc il faut vraiment bouger régulièrement, même 20 minutes, même 10 minutes, j'ai envie de vous dire, mais un petit peu tous les jours. Ça sert à rien de taper 1 heure de sport toutes les semaines. Il vaut mieux faire 10 minutes par jour que de faire 1 heure à fond au taquet une fois par semaine. D'accord? Au pire, aller marcher au début. Exactement. Et puis après, vous prenez Oui, mais oui, l'habitude de faire des séances de sport. Mais on n'est pas obligé de faire du sport au taquet comme une dingue au début, hein. Donc voilà, c'est ce qu'on vous disait. Donc bouger après un cancer du sein ou
un petit slide sur que faut-il manger, ce qu'il faut éviter. Donc là, on parle de ménopause, de préménopause, de ménopause induite, mais là, c'est valable pour toutes, parce que en vieillissant, il faut manger autrement. Ça, c'est super important. Il faut vraiment ajuster son alimentation pour compenser la chute hormonale. Euh, le corps, il change et du coup, votre métabolisme, en fait, il ralentit parce que les hormones, elles chutent. Donc, il faut vraiment faire attention parce que du coup, on prend du poids, on est plus fatigué et surtout, on perd du muscle. Et ça, c'est pas bon. Il ne faut pas perdre de muscle quand on vieillit. Il faut essayer soit d'en prendre, soit de stabiliser, mais surtout pas d'en perdre. Donc, une alimentation adaptée peut vraiment faire la différence. Il faut vraiment privilégier les protéines. Donc, le poisson, les œufs, les légumineuses, des poissons comme les sardines, le saumon, du maquereau. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas, mais au petit déjeuner du maquereau, non, ça ne vous tente pas? Voilà, tout ça, c'est ce qui va préserver votre masse musculaire. Après, il faut manger des fibres. Il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. Ça, vous l'entendez tous les jours à la télé. Mais il faut vraiment manger des fibres. C'est ce qui va faire que vous allez avoir une meilleure digestion et que vous allez plus assimiler les protéines. Donc, bien sûr, ne mangez pas que des fibres, mangez aussi des féculents. Mais si vous mangez des féculents, mettez à côté un petit peu de fibres en même temps. Déjà, au niveau de la digestion, ça ira beaucoup mieux. Vous serez moins constipé, vous aurez moins de ballonnement et vous vous en sentirez mieux, vous aurez plus d'énergie. Parce que quand on mange moins de fibres, on est fatigué parce que le corps, il bosse pour digérer et on n'est pas bien, on manque d'énergie. Donc ça, c'est important. Essayez aussi de bien déjeuner le matin. Il vaut mieux bien déjeuner le matin, bien manger à midi. Et le soir, par contre, un peu plus soft. Parce que le soir, après, quand on va se coucher, je ne vous dis pas, on ne dort pas bien parce que ça travaille. Donc, du bon gras, d'accord, des oméga 3, c'est ce que je vous disais, d'huile d'olive, de l'huile de noix, des avocats. Et puis aussi, tout à l'heure, on parlait de ça au niveau des tissus qui sont secs, pardon. Buvez, surtout celles qui ont eu un cancer ou qui sont en traitement d'hormonothérapie. Il faut boire beaucoup. De l'eau. Oui. Hein non, mais c'est de vrai. l'eau, c'est mieux. Puis de toute façon, vous avez soif. Ouais. Donc voilà. Parce que le corps, il demande. Ah ouais, on est vraiment en demande. Alors moi, ça se calme un peu, donc ça va faire 3 ans. Non, ça fait 3 ans. J'ai arrêté l'hormonothérapie. Bon, j'ai toujours des douleurs, mais encore une fois, je gère. Mais j'ai toujours soif. J'ai très souvent soif. Et ça, ça, c'est typique du traitement. Ah quoi. bah ouais. Mais sans attendre. Alors, je connais quelqu'un qui dit n'attendez pas d'avoir soif pour boire. C'est vrai. Mais il a tout à fait raison. C'est vrai. Donc, mais faites-le. Même si c'est qu'une gorgée, c'est toujours ça de prix. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Non, prenez votre gourde avec vous au bureau, dans votre voiture, peu importe. Mais buvez. Ouais. Ça, et puis au moins pour la peau aussi, en vieillissant. On sera moins ridé. Moi, je vais avoir 26 ans. Hein, ah non, c'est ma fille. Chaque fois, je confonds. Je ne sais pas ce qui me prend. Non, j'ai 60 ans. Ouais, ça doit se voir, hein, de toute façon. Non. Mais oh, t'es mignonne. Hein. Non. T'es trop mignonne. Mais, on a mis des filtres. C'est vrai? Non, on est naturel, là. Ah ouais, non, c'est vrai que je ne pas... Mais voilà, c'est... ouais, je fais aussi comique de temps en temps. Ouais. Mais non, pour être sérieuse, ouais, prenez soin de vous, faites attention à vous quand même. Et limitez le sucre aussi. Alors ça, c'est dur en vieillissant. Ouais, je sais, mais le sucre... Ah, j'ai jamais été sucrée, mais maintenant, ça me donne envie, quoi. Bon, je fais super gaffe parce que voilà, le sucre, c'est pas bon non plus pour les cellules cancéreuses et compagnie. Surtout, ça favorise l'inflammation du corps. Donc, du coup, c'est ça aussi qui vous fait augmenter vos bouffées de chaleur. Donc, si vous pouvez éviter le sucre, c'est quand même pas mal, quoi. Hein, tout ce qui est soda, du sucre, quoi. Les pâtisseries, hein, passez voilà. moins de pâtisseries. On évite, quoi. Vous regardez, vous dites, waouh, c'est beau.
Et en continue son plus, chemin. moins on mange de sucre, moins on a envie d'en manger. Et Oui, l'inverse c'est est vrai. Plus vous Mm. allez manger du sucre, Ah, le sucre plus rappelle le votre sucre. cerveau, Ouais. c'est comme une drogue, hein, le sucre. Hein, ils disent que ça correspond à comme de la cocaïne. Ton cerveau, il en demande. C'est un truc de malade. Hein. Ah oui, non, mais ça, je veux bien croire. Parce Donc, que je te dis, j'ai jamais été sucrée. réduisez. Je le deviens. Ouais. Mais bon, je fais super Bah, gaffe. quand vous avez des petites fringales comme ça, mangez des amandes, Mm. mangez des choses comme ça. Des Puis amandes, des noisettes. voilà, prenez le temps de mâcher, de ne pas l'avaler tout rond. Quoi. Mm. Voilà, Ou buvez un verre d'eau. Non, mais c'est vrai. Ouais, bah c'est vrai. Ça va? Ça vous plaît toujours? Personne n'a raccroché, donc c'est que c'est bon. Ouais, ça va, le duo est pas mal. Ok, donc maintenant, vous allez bien manger à partir de ce soir. Ah ouais. Ouais, faites attention quand Non, même. mais faites gaffe. C'est vachement important. Faites gaffe. Bien manger, c'est important. Hein. Justement, ça va, ce qu'on va dire maintenant. Justement, manger, c'est aussi par rapport au stress et à l'anxiété. Parce qu'on sait qu'en fait, déjà, le stress, il augmente le stockage de graisse. Donc, plus vous êtes stressé, plus vous allez stocker. Alors ça, je comprends pas, mais ouais, 4 à 5 amandes. Oui, pas des poignées, c'est clair. Ah Parce oui, que là, oui. si vous mettez le paquet d'amandes, ça va pas le faire. Hein. En une fois, non, c'est Ouais, mauvais. ouais, non. Donc, oui, donc le stress, il augmente vraiment le stockage de graisse. Donc, je reprends depuis le début. Les variations hormonales, donc c'est la baisse des oestrogènes, peuvent perturber le sommeil, l'humeur et la gestion du stress. Voilà, c'est pour ça que quand on est en ménopause ou quand on a eu un traitement d'hormonothérapie, on est beaucoup plus stressé et on devient beaucoup plus anxieuse que l'on était à 20 ans forcément. Déjà, la vie n'est pas la même quand on a 20 ans. En principe, on Je sais arrive pas, moi. à peu près à plus 26. relativiser. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, t'as 26 Je vois ans. pas de quoi tu parles. Excuse-moi. Donc, en fait, on se sent plus irritable, on est plus fatigué, on est plus anxieuse. Et puis sans raison, en fait. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on est énervé alors que... voilà. Oh, ça m'arrive tellement rarement. Voilà. Si, non, c'est vrai. Mais Hein? bon, après, il y a aussi le caractère. Quoi. Oui, Moi, je suis bien quand même sûr. quelqu'un qui. Oui, on non, peut- mais c'est sûr, c'est sûr. Mais oui, on est beaucoup plus fatigué, ça c'est vrai. Ouais. J'étais quelqu'un qui était jamais fatigué et là, ouais, je ressens, il y a des jours où je viens pas. Et pour pas que j'aille au sport, il faut vraiment Ouais, que c'est j'ai vrai. un Faut problème. vraiment qu'elle soit fatiguée. Hein. Et j'appelle Karine et je dis non, je viens pas, je suis crevée quoi. Ouais. Et ça m'était jamais arrivé. C'est vrai. Mais Donc, c'est l'approche des 26 ans. Hein, c'est ça, c'est Mais- les 26. C'est les 26. Donc, l'activité physique régulière, la respiration, une alimentation équilibrée, tout ça, ça aide à réguler le cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Donc, le sommeil, la relaxation, le contact social, tout ça, ça joue aussi un rôle essentiel pour apaiser le mental. C'est sûr que si vous restez chez vous toute seule, c'est pas la bonne solution. Il faut voir du monde, il faut sortir, il faut faire des activités, pas forcément que physiques, mais je sais pas, de la peinture, du chant, mais il faut, c'est hyper important de voir du monde, encore plus en vieillissant, parce que quand on vieillit, On a tendance à se renfermer. voilà, on a tendance à rester chez soi, on est tranquille. Et non, il faut vraiment s'ouvrir aux autres. Et puis, on rencontre des personnes qui nous partagent leur expérience. Et puis, on se dit, ah bah ouais, bah moi aussi, peut-être que. Et puis, Oui, ça peut être que bénéfique. voilà, ça peut être que bénéfique. Donc, il faut bouger, il faut respirer, il faut se reposer. C'est les 3 piliers pour retrouver calme, énergie et sérénité. Bien dit. C'est bien dit ça, hein? Non, mais c'est vrai. Donc la respiration, le yoga, la méditation, tout ça, c'est des outils vraiment anti-coup de pompe. Alors, il y en a qui vont me dire, j'aime pas le yoga, c'est trop gna gna gna, mais il n'y a pas de problème, il y a plein d'autres choses à faire. Il n'y a pas que le yoga. Hein? Non, c'est vrai. Voilà, je parle pour elle parce que je sais qu'elle n'aime pas le yoga. Mais Je bon. m'ennuie, ça m'énerve. Voilà, ça fait l'effet inverse sur moi, les gars. Voilà, donc il faut pas aller. Mais je peux comprendre, j'ai des amis qui adorent ça. Voilà, il faut trouver en fait l'activité Ouais, c'est ça. physique qui nous correspond, qui nous fait du bien surtout. Donc, tiens, attends, on va demander dans le chat. On va voir. Celles qui sont stressées,
Il y en a qui sont stressés? Non, Voilà. Alors, à peine. s'il n'y en a pas une, alors là, si vous êtes des menteuses. Hein. Sur une échelle de 10, vous êtes stressé comment? Mettez-moi les de 1 à 10. On va voir. Toi, tu es 10, c'est- stressé de combien, toi? Oh, moi, je suis à 10 et demi. Non, c'est pas stressé. Je suis pas quelqu'un de stressé. Je stresse pas. Je m'énerve, en ouais. fait. Oui, tu es un peu plus tendu. Ouais, moi, je suis Natacha, moi. Voilà. 8, 7. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah, 11. 11, bah, tu vois, Oh là là. une copine. Ah ouais. 7. Mais bon, ça dépend du stress aussi. Est-ce que c'est du Oui. stress lié à la vie, au travail, ou est-ce que ça fait partie aussi de votre personnalité? Comment, Ouais. en fait? Non, mais c'est vrai. Alors, relaxation avec les huiles essentielles, ouais, c'est bien ça. L'huile essentielle de lavande, ça marche pas mal quand vous en mettez un petit peu là, avant Moi, de je vais la s'endormir. boire, moi. Ouais, non, il faut pas la boire, hein. C'est de l'alcool. On a dit, on boit pas d'alcool. Ah oui, c'est vrai, on avait dit. Puis ça va faire cher un peu. Ouais, c'est vrai. Bon, écoute, j'ai essayé. Ouais. 6, 3, ok. 3, c'est bien. Ouais, 3, c'est pas Ça, mal. c'est- ah ouais. Elle va nous donner des petites astuces. Bah oui. Carole, tu vas nous donner des astuces? Peut-être qu'à la base, t'es pas une stressée, une angoissée aussi. Bah ça, c'est bien. Ouais. Mais ça, on est comme ça. Hein. Bah oui. On peut rien. Ok, alors on va parler de tout ça, du sommeil. Donc le sommeil, en fait, c'est vraiment la clé pour être en forme. Parce que si vous êtes tout le temps fatigué, vous n'allez pas avoir de l'énergie. Ok. HE, donc une essentielle d'orange douce pour dormir, c'est radical. Ok, Ah ouais prenez des notes, les filles. Ah, Moi, j'avais dit de lavande, mais celle-là, je la connaissais pas. Bon, bah, à tester. Ouais. À tester, super. Oui, et du coup aussi, donc c'est ce que je vous disais, quand on n'a pas d'énergie, bah, du coup, on n'a pas envie de bouger. C'est un cercle vicieux. Moins on bouge, plus on est fatigué. Et voilà, et on dort, et on fait des siestes, et ça va pas. Et en plus, quand on dort pas bien, quand on n'a pas un sommeil réparateur, eh ben, on prend du ventre. Parce que le cerveau, le deuxième cerveau, tu dors pas assez. Le deuxième cerveau. Bah maintenant, ils vont tous savoir que j'ai du ventre. Mais non. Attendez, il y a encore quelqu'un qui arrive. Bah oui, mais pourquoi ils arrivent à cette heure-ci, les gens? Ah bah oui. Ah bah non, ok. Ah, puis ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc un mauvais sommeil. C'est souvent le début d'un cercle vicieux. Bah, c'est ce que je vous disais. Fatigue, grignotage, manque de motivation et stockage abdominal. Ah, alors attendez, on va voir ce qu'elle dit Carole. Oui. Parce que Carole, Moi, elle ça m'intéresse. elle est que à Elle est 3. zen. Beaucoup de yoga et oui, je travaille ouais. dans le bien-être et dans le massage. Ah bah oui, ça aide. Trop bien. Carole, tu vas venir toutes les masser ce soir. Elles vont prendre rendez-vous avec toi. Et tu habites où, Carole? La peau. Ah, elles sont toutes d'accord. Bah oui. Bah oui, Carole, alors. Ok. Alors, dans le sud de la France, en plus, elle a le soleil. C'est pour ça qu'elle n'est pas stressée. Nous, il n'y a plus toute la journée. Donc, nous, on est énervés. On s'est tapé un temps pourri. C'est ça. Ouais, Et oui. puis, on a une tempête demain. Ouais. Ok. Alors, à l'inverse, bien dormir, en fait, ça permet de réguler la faim, d'avoir plus d'énergie et d'avoir un ventre plus plat. En fait, pour avoir un ventre plat, ça ne sert à rien de taper des abdos toute la journée. Ça, on le sait, ça ne marche pas. Hein. Donc, il faudrait faire une petite routine du soir pour préparer son cerveau à se dire que c'est maintenant que c'est l'heure de dormir. Alors là, elle me regarde parce que je sais que... J'écoute. Parce que je sais que voilà, elle s'est dit, qu'est-ce qu'elle va dire? J'ai rien dit, j'écoute. Avec une grande attention. Ouais. Et puis alors, c'est comme les gosses, il faudrait peut-être éviter aussi les écrans avant d'aller au lit, 30 minutes avant de dormir. Si on dit ça aux enfants, c'est pas pour rien, parce que les écrans, c'est pas bon. Voilà. Je fais pas le moral, mais je suis la première à des fois à pas faire ce que je dis. Hein, mais c'est vrai que... Ah, moi, non, mais je t'assure, jamais. Tu le fais pas? Mon téléphone est en bas, je monte me coucher, je boucle. Ah bah c'est trop bien. Mais parce que même moi, j'ai remarqué quand je dors pas scrolle... pour autant et j'ai du ventre. C'est pas grave, je suis enceinte de 6 mois. Mais non, n'importe quoi, non. 5. Non. Oui, la respiration, on va en parler de tout ça. Donc, de boire de la tisane relaxante, camomille, verveine,
de pratiquer de la respiration, je vais en reparler juste après, cohérence cardiaque. Et essayer de se coucher à des heures régulières dans une chambre calme et pas trop chaude. Ah oui, Hein, ça c'est important. parce c'est que vrai. s'il fait trop chaud, on n'est pas bien. Non, puis le sommeil n'est pas réparateur, on dort pas bien. Exactement. Alors, la suite. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler. La cohérence cardiaque. Maintenant, elle le fait, Valérie. Ah, Avant, maintenant, elle je ne le le faisait fais. pas. Mais parce que je compte, en fait. Ben, il faut compter. Ouais, non, mais moi, si tu me dis de m'allonger Ah et de oui, penser oui, à oui, rien, oui, je ne non. sais pas faire. Oui, oui, non, En non. revanche, si je compte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là, c'est bon, je peux le faire. Voilà. Donc, il y en a peut-être aussi qui n'y arrivent pas. Mais oui, c'est pour Mais ça que en ça, comptant, c'est vachement bien. c'est pour les personnes qui sont stressées et qui n'aiment pas faire de la méditation ou qui n'aiment pas le yoga, se recentrer sur eux-mêmes, c'est bien de commencer par la cohérence cardiaque. Donc en fait, c'est tout simple. Vous imaginez un carré. Sur chaque arête du carré, vous inspirez, vous comptez 4 secondes. Ensuite, en haut, vous bloquez. On en parle, oui. En haut, vous bloquez. Après, vous soufflez 4 secondes et après, vous bloquez. Et vous faites un cycle comme ça. J'inspire, je compte 4. Je bloque, je compte 4. J'expire, je compte 4. Je bloque, je compte 4. Au fur et à mesure, vous pouvez rajouter une seconde. D'accord? Vous pouvez faire 5 ou 6 secondes. OK? Ça va vous permettre déjà de ne plus penser à quoi que ce soit. Ça va vous permettre d'imaginer et de descendre le battement du cœur, vraiment de vous détendre. Ça diminue le stress, l'anxiété, Mais c'est vrai. ça améliore la concentration, on est plus clair dans sa tête, ça calme un petit peu le système nerveux et ça vous apporte un peu plus de sérénité. Donc ça, moi, pour les personnes qui ont du mal de s'endormir, je trouve que c'est un bon truc. Non, puis pour se concentrer aussi. Ouais. Et Avant ça, il faudrait le faire plusieurs fois dans la Avant une journée. réunion, avant une prise de parole, vous pouvez le faire avant une journée de formation où ça vous gonfle un peu. Bah, à chaque fois, vous pouvez, faites-le. Et c'est vrai que ça permet d'accepter certaines choses aussi. Quand même. Ouais. C'est vachement bien ça. Ouais. Donc voilà, vous testerez. Vous testez? Vous avez déjà fait ça? Alors, je sais qu'il y en a qui en ont déjà fait. Corinne? Ok. Écran à bannir si possible. Ah Bah oui, c'est clair. C'est pas si possible, Ouais, c'est à bannir ouais, carrément, ouais. je pense. Alors, je fais de la relaxation. On les explique qu'il faut stimuler son nerf vague et c'est très simple. Renseignez-vous, j'ai vaincu mon insomnie. J'ai vaincu, pardon. Oh là là, j'ai vécu mon insomnie grâce à ça. Ok. On regardera tout ça. Nickel. Allez, on continue. Ah ben, je suis à fond. Je le fais, ok. Je le fais quelques fois, mais c'est difficile. Mais ça va venir au fur et à mesure. Tester, Ouais. teste-le. Adeline, elle va tester Ah et ouais. puis elle nous le dira après dans le groupe. Je suis vraiment quelqu'un qui... Oui. Je suis quand même très speed. Et franchement, j'arrive à le faire et ça me fait du bien. Donc, Ouais, voilà. si ça fait du bien à Valérie, Ça fait du bien à tout le monde. ça fait du bien à tout le monde. Alors, en fait, maintenant que je vous ai parlé de tout ce qu'il faudrait faire, vous avez bien compris que c'était le plus important, c'était le mouvement, c'était de bouger au moins 10 minutes par jour au début et d'augmenter au fur et à mesure. Tout ce qu'on a parlé dans cette masterclass, je l'ai regroupé dans deux. C'est pas des programmes en fait, j'appelle ça le club tonique parce que moi j'aime bien les années 80-90, donc je trouvais que c'était sympa. Et puis vu que je m'occupe de femmes à partir de 40 ans, bah du coup On aime bien aussi. Voilà, ça nous rappelle un petit peu notre jeunesse. Donc en fait voilà, pour les femmes par exemple qui veulent faire une activité en plus de ce qu'elles font déjà. De ce qu'elles font déjà ou pour celles qui ne font pas du tout de sport, donc là c'est les témoignages clients, vous avez deux choses, je vous les remets. Vous avez 3 vidéos par semaine où là on fait une vidéo de renforcement musculaire pour éviter la fonte musculaire. Il y aura une vidéo ventre plat pour éviter la bouée. Il y aura une recette toutes les semaines pour manger équilibré, puis pour éviter de prendre du poids. Et il y aura aussi une vidéo de cardio et de renforcement musculaire pour remettre en route votre métabolisme. Voilà. Ça, toutes les semaines, vous avez déjà les 3 vidéos.
Chaque semaine, c'est des vidéos différentes. Valérie, elle le fait en plus de mes cours collectifs. Ouais, elles sont top, les vidéos. Voilà. Vraiment. Puis vous êtes chez vous. Voilà, c'est ça. Il n'y a C'est pas, vraiment. y a pas prendre son sac, s'habiller, reprendre la voiture, repartir. Vous êtes chez vous, vous le faites quand vous voulez. À la Exactement. limite. Donc, c'est vachement pratique. Donc là, pour toutes celles qui ont fait cette masterclass, vous avez la première semaine qui est offerte. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre carte bleue. Vous avez déjà les 3 vidéos qui sont là. Vous pouvez tester. Et après, si vraiment ça vous plaît, vous pouvez basculer à 29 € par mois. C'est un abonnement que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas de, je le prends pendant un an. Vous le faites pendant un mois, ça ne vous convient pas. Vous arrêtez, vous avez perdu 29 €. OK? Après, Elles n'ont pas perdu 29 €. non, mais Non. voilà. Après, moi, je peux comprendre que 29 € des fois. Ah bah oui, non, moi aussi, mais voilà, vous Mais avez c'est quand même vraiment- eu des vidéos de qualité, des recettes de qualité, enfin voilà, c'est pour votre Oui, bien-être aussi. Exactement. 29 € en même temps, c'est même pas le prix d'un resto. Donc, Ah bah non, puis et c'est une aujourd'hui, fois dans le mois. Donc voilà. Et autrement, vous avez le club tonique avec du coaching parce qu'on m'a demandé ça, donc je l'ai fait. Et là, c'est un coaching avec moi. Je vous suis en chat, en live. On se fait des visios. Vous me dites là où, qu'est-ce que vous voulez qu'on travaille le plus. Voilà, c'est vraiment un coaching personnalisé. Et là, vous avez les 14 jours, donc les 2 premières semaines offertes. Et après, si ça vous convient, c'est 69 € par mois. Voilà, donc vous avez le choix entre 29 € où là, vous avez quand même les vidéos. Je vous envoie quand même des messages, je vous réponds, il n'y a pas de problème en chat. Et autrement, vous avez le côté avec le coaching en direct avec moi. Et là, c'est 69 €. OK? Ça, c'était l'aparté pour que tout le monde puisse bouger, même si je sais qu'il y en a plein qui le font déjà, Ah ouais. mais c'est un bon complément. Est-ce que vous avez des questions, les filles? On est là pour y On est prêtes. répondre. On est prêtes, on est au taquet, c'est pas Je grave. marche sur les pieds. Est-ce que vous avez des questions sur l'alimentation, sur le sport? Valérie, je me retrouve beaucoup en toi. Ah bah sympa. Ah, bah voilà. Je suis ravie, Sandrine. C'est ça, c'est Sandrine. Oui, hein. c'est Sandrine. Sinon, tu me prêtes tes lunettes. Je m'endors, mais je me réveille à 3 h du mat. Ah, ça, c'est chiant. Ouais. Ça, c'est... Et on peut rien faire pour ça. Parce que moi aussi, hein, je ne vais Ouais. pas vous raconter ma vie, hein, mais entre 3h et 3h30, généralement, j'ai fini ma nuit. Quoi. Et Ouais. après, c'est par intermittence. Là, il Pourtant, faut je fais aller- la la cohérence cardiaque. Ah ouais, ouais. Ouais, faut... Bon, après, c'est le métabolisme Oui. aussi, je pense. C'est pas toutes les nuits. Oh, quasiment. Ah ouais. Moi, c'était 4 h du mat. Maintenant, je dors comme un bébé. Trop Et bien. tu fais comment? Alors, attends, Stéphanie, c'est pas celle qui nous avait dit... si, c'est ça. Relaxation dans une assos. Stimuler son nerf vague. On va regarder ça. Ça m'intéresse, ça. Stimuler votre nerf vague. OK. Ouais, mais on fait comment? Bah, elle nous a dit qu'il fallait qu'on regarde. Moi, c'était Ah. 2 à 3 fois par nuit. Et les bras en chauve-souris, on en parle. Bah, justement. Eh ben, avec les vidéos de Karine, voilà quoi, hein, 26 ans, je répète. Non, mais c'est vrai. Ouais, Puis c'est vrai. Il faut se muscler. Mm. Il faut C'est vraiment les triceps, se muscler. les tri-tri, Ouais. faut les faire. Ouais. Et ça, franchement, bon, alors ça vient pas au bout de 2 séances. Oui, hein. oui. Mais même pour vous plus tard, pour pouvoir être en forme, pour bien vieillir, pour pouvoir Puis porter ce l'équilibre, qu'on a envie. Garder l'équilibre. Mais oui. Je n'avais pas d'équilibre avec mon traitement. J'avais perdu l'équilibre. Enfin, je pense que c'est le traitement. Je Oui, sais oui, pas, bah, c'est clair. Et dans les cours de Karine, on fait quand même beaucoup d'équilibre. Et maintenant, alors, je ne ferai pas tout à cloche-pied non plus, mais je pense me Ouais, débrouiller ça va pas mieux. trop mal au niveau de l'équilibre. Mais ça aussi, en vieillissant, pour éviter les chutes. Ouais, Enfin, je veux dire, carrément. Ah bah oui, non, mais ça c'est en fait, évident. le sport, c'est pour tout, quoi. Mm. Pour toute la vie quotidienne, au-delà du bien-être. Alors, malgré une alimentation équilibrée, je n'arrive pas à perdre du ventre. Alors, oui, ça Bienvenue. c'est chaud de perdre du ventre, c'est clair. Alimentation équilibrée. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, c'est si vraiment
Si vraiment ça part pas, n'hésitez pas à aller voir une diététicienne, une nutritionniste, parce que des fois on pense qu'on mange bien, mais des fois on mange soit trop, soit trop sucré. C'est important de s'entourer de gens qui sont professionnels. Et les compléments alimentaires, alors, les compléments alimentaires, moi je dirais que si par exemple vous ne mangez pas assez de protéines, vous pouvez en prendre. Vous pouvez prendre la spiruline. La spiruline, c'est très bien pour la protéine. Après, s'il y en a qui ont des problèmes cardiovasculaires, c'est à éviter. Donc, complément alimentaire, oui, pour de la protéine, mais pas de la prot en poudre, de la protéine naturelle. Ah, la spiruline, mais il faut la prendre bio, il faut faire attention à celle Voilà, que vous c'est pour prenez. ça, C'est cher hein, en plus la spiruline. Ouais. La vraie spiruline, Oui, c'est 50 € je crois la boîte. Bon, il y en a une centaine dedans, mais ouais. c'est pas donné. C'est J'en ai vraiment, pris, au ouais. niveau protéines, c'est vraiment quelque chose que moi je recommande et que je prends déjà, même pour la fatigue. Ouais. Hein. Puis la récup aussi, hein, pour la récup Ouais, musculaire carrément. aussi. Non, c'est bien, mais bon. Après, du magnésium aussi, vous pouvez prendre du magnésium marin, il me semble. Et le collagène marin, t'en penses quoi, Alors, toi? moi, le collagène marin, c'est la J'en ai connerie. jamais pris, Non, mais ça non. fonctionne pas. Il y a plein de médecins qui ont prouvé que non, le collagène marin, D'accord. il n'allait pas dans les rides spécifiques, il n'allait pas dans les articulations. Ok. On le digère et puis après. Parce qu'ils en parlent beaucoup Ouais, en ce moment. ouais. Non, non. j'en Après, ai c'est jamais mon pris. avis, mais. Oui. Alors, une sage-femme m'a conseillé de prendre de l'H1000 pour aider mon corps à fabriquer lui-même la progestérone. Elle m'a conseillé le magnésium voilà. Ouais. Moi, le magnésium, ouais. ouais. Le magnésium, je suis pour magnésium, spiruline. Après, normalement, quand on a une alimentation équilibrée, tout ça, ce sont dans les aliments. Donc, renseignez-vous bien. C'est pour ça que je vous dis de ne pas hésiter à prendre des rendez-vous avec une nutritionniste et une diététicienne. Et aussi, j'aimerais qu'on parle, j'ai complètement oublié une chose hyper importante. J'aimerais qu'on parle de votre périnée et si vous avez des fuites urinaires. Parce que quand on vieillit, quand on a eu un traitement, on a la fonte musculaire et le périnée, c'est un muscle. Donc, mesdames, si vous avez des fuites urinaires, allez voir tout de suite une sage-femme ou une kiné spécialisée ou votre médecin. Il vous donnera une ordonnance et vous irez refaire fonctionner votre périnée et remuscler votre périnée. Et ça, c'est hyper important parce que quand on a des fuites urinaires, il n'y a rien de pire que ça. Quoi. C'est l'horreur. Donc, franchement, vraiment, c'est important. Et quand vous allez chez le gynéco, parce que j'espère que vous y allez au moins une fois dans l'année, hein? Ah ouais. Hein, ok. Quand elle vous palpe les seins, demandez-lui qu'elle vous fasse le test du périnée pour savoir où vous en êtes. Et là, elle vous dira. Normalement, elle le fait. Ouais, mais elles ne le font pas toutes. Ah ouais. Non, elles ne le font pas toutes. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Il est tonique. Vous en foutez complet, mais je vous le dis quand même. Mon périnée est très tonique et c'est grâce à Karine. Ouais. Donc voilà. Donc vraiment, ça c'est hyper important. Entourez-vous de gens compétents. N'hésitez pas à aller voir votre médecin, de lui parler, de lui demander des conseils parce qu'en principe, ils connaissent des nutritionnistes, ils connaissent des kinés qui sont spécialisés. Non, moi c'est bon. Donc voilà. Alors, mais même en mangeant équilibré, je pense qu'il faut manger un peu moins quand même. Mais oui, collagène marin, non, sans intérêt. Alors, mangez moins. Moi, je ne peux pas vous dire ce que vous mangez, si c'est bien ou pas, parce que je n'ai pas votre menu de la semaine. Mais c'est vrai que j'ai une cliente qui, elle, me dit qu'elle mange bien, elle mange équilibré, et c'est vrai. Par contre, son assiette, elle en met trop dans son assiette. Donc forcément, trop de calories. Il faut prendre une petite. Ouais. Au lieu de prendre une assiette normale, prenez une assiette à dessert et mettez votre dose dedans. Et comme ça, au moins, vous mangez moins, mais vous avez tous les apports nécessaires. Ouais. Et à la limite, si vraiment vous avez faim, mangez plus de fibres. Parce que les fibres, ce n'est pas les fibres qui vont vous faire grossir. Hein. Ah non. Donc, évitez... mettez pas de crème dans les haricots verts, quoi, non plus. Hein. Ouais. Évitez à la limite le pain blanc, prenez du pain complet. Le fromage, évitez des fromages qui sont vraiment caloriques.
Oh, il y a une bestiole là. super. Prenez des pâtes, du fromage à pâte dure, du comté. Vous pouvez prendre du comté. Pareil, il Oui, ne faut mais pas en tout en- manger. voilà, Voilà, en petites faut portions, pas, hein, faut parce pas que se le mettre la fromage, plaquette de comté, hein, on est mm. d'accord. Hein. Puis évitez le fromage le soir. Le Ouais. fromage, le meilleur moment pour le manger, c'est le matin. Le matin, fromage, des œufs pour de la protéine, un peu de pain complet et un yaourt. Ça, c'est le. Un yaourt, oui, pain complet, oui, et Voilà. le reste, non. Ouais. C'est- Moi, mais ça c'est ne me com- dérange pas, Ah mais si, après, moi, je peux comprends pas. qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger le matin du maquereau, par exemple, ou des sardines, quoi. Non plus, non. Non. Donc voilà, les filles. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Je vous remettrai de toute façon toutes les infos dans le groupe. Vous n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages. Si vous voulez, si vous avez des messages pour Valérie, je lui ferai parvenir. sûr. N'hésitez pas. Elle y répondra. Mais surtout, gardez en tête qu'il faut bouger, que c'est votre médicament naturel. Voilà. Mais gardez bien ça en tête, que vous bougiez avec moi ou avec n'importe qui que ce soit, que vous fassiez, Oui, peu importe. ne serait-ce que bouger 10 minutes par jour, ça va vous faire le plus grand Allez bien. vous balader. Voilà. En plus, l'automne, c'est bon, sauf quand il pleut, mais c'est une super saison. Quoi. Ouais. Il fait super beau. Allez faire un tour. Et le fait d'aller commencer à vous balader, à respirer l'air Ça frais, va vous donner l'envie. voilà, vous aurez envie d'en faire plus. Mm. Et vous recontacterez Karine, forcément. Et je serai là aussi. Voilà. D'ailleurs, dans les vidéos, souvent vous allez voir Valérie, hein, parce que Oui. elle a fait pas mal de vidéos avec moi. Oui. Donc voilà. Ouais, j'aime bien, moi, jouer la star. Voilà. Bon, allez les filles, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. C'était super chouette. Et puis Franchement, merci. j'ai adoré. Voilà, merci Valérie, Oh, bah, c'était merci trop à bien, toi. comme Ouais, ouais. d'habitude. On vous embrasse et puis prenez bien soin de Ah vous. ouais. Et Faites attention à vous. Bougez, s'il vous plaît, bougez. Ok? Allez, ciao Bonne les soirée à filles. vous. Ciao, Ciao, ciao. ciao.